Il sonne 16h04 sur la 106.7 FM Radio Gloire à Dieu Togo, la voix de l'église méthodiste du Togo. Merci de nous rejoindre maintenant, ou merci à vous qui avez gardé l'écoute jusque-là. Nous sommes le vendredi 7 octobre et chaque vendredi lorsqu'il sonne 16h, nous tournons en mode émission spéciale. C'est le cas encore cet après-midi. Nous recevons pour vous de prestigieux invités et nous parlons de migration dans le cadre de la journée mondiale du migrant et du réfugié. Nous parlons entre autres du vécu des migrants et des réfugiés dans notre pays, le Togo, et leur contribution au développement. À la mise en onde de cette émission, le frère Daniel, au micro, le frère Ghislain, c'est comme ça qu'on m'appelle. Je suis entouré ici au plateau de certaines personnalités que vous aurez le temps de découvrir tout à l'heure, mais bien avant, nous allons danser un tout petit peu pour revenir en pleine forme, pour permettre à nos invités aussi de s'installer correctement. Nous dansons sur le titre « À toi la gloire » de Ivan, notre ami du Bénin. Nous savourons cette belle mélodie et revenons juste après.
catholique célèbre chaque dernier dimanche du mois de septembre la journée mondiale du migrant et du réfugié depuis un peu plus d'une centaine d'années. La tradition est respectée encore cette année. La célébration en 2022 porte pour thème construire l'avenir avec les migrants et réfugiés. Dans ce cadre, les services de la pastorale sociale de l'Église catholique, notamment la CEJP Togo, l'OCDI Caritas Togo et de l'apostolat de la mer, qui s'occupent des questions de développement humain intégral, de la justice sociale, de la dignité de la personne humaine et des droits humains, en collaboration avec CEJUS et les communautés des réfugiés et de migrants au Togo, ont célébré cette journée le dimanche 25 septembre dernier sur la paroisse des Saints-Martyrs de l'Ouganda, de Tokoin Séminaire. C'est la première fois que cette célébration se fait au Togo. Nous en parlons aujourd'hui et nous nous posons plusieurs questions. Quelles sont les réalités des migrants et des réfugiés au Togo? Quelle est leur part de développement? En tout cas, quelle est leur part dans le projet de développement au pays? Nous nous posons ces questions ici au plateau et ce sera avec Monsieur Kisonga Ndombele Clovis, qui est entrepreneur, mais qui est également réfugié. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Très bien? Oui, oui. Hein. Très bien. Très en forme même. Très en forme. D'accord. Merci donc d'être avec nous cet après-midi. Nous sommes également avec Madame Muganga Malobo Françoise. Bonsoir Madame. Bonsoir monsieur. Il m'a dit que vous préparez, vendez des produits cosmétiques, c'est ça? Oui, bien sûr, parce que là, je viens de passer une formation en produits cosmétiques. Ok. Donc après la formation, nous sommes en train de préparer le produit comme tel que gel douche, les savons liquides, le pommade pour cheveux, pommade vaseline et les baumes aussi contre les douleurs. Donc toute une gamme. Toute une gamme. Oui. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans le sac? Malheureusement, je n'ai pas promené en fait. Malheureusement, c'est trop. Oh. Ah. Ok, on va organiser une seconde partie alors et vous serez là avec les produits, c'est ça? D'accord. Nous sommes également avec le révérend Emmanuel Ajavon, qui est secrétaire général de notre église, l'église méthodiste du Togo. Bonsoir révérend. Bonsoir Ghislain. Comment vous allez? Je vais bien. Super. Merci. Nous sommes très heureux de vous avoir au plateau, messieurs et dames. Et tout de suite, j'aimerais savoir, c'est quoi la journée mondiale du migrant et du réfugié? C'est quoi cette journée, monsieur Clovis? Oui, c'est une journée qui a été instituée plutôt en 1914 par le pape Benoît XV. Donc il avait pensé plutôt aux migrants et aux réfugiés. Donc après, la journée a pris de l'ampleur. Donc, en 1969, le pape Paul VI aussi a pensé, et ainsi de suite, ça a commencé jusqu'à ce jour. Mais cette année, l'Église catholique a pensé, c'était pour la première fois au Togo, l'Église catholique a pensé à organiser cette journée. Donc c'était le 108e journée mondiale et au Togo ça a été célébré seulement cette année. Je pense qu'avec le temps ça va prendre de l'ampleur et d'autres paroisses aussi, d'autres églises vont emboîter les pas pour essayer de soutenir un peu l'église catholique. Pourquoi c'est seulement cette année? Bon, depuis 108 ans, les gens sont dedans et puis c'est en 2022 que nous on s'active. Non, je pense que chaque paroisse essayait de célébrer de sa façon. Ok. Par rapport à leurs fidèles. D'accord. Il n'y avait pas un programme national. Voilà, il n'y avait pas un programme national commun, mais cette année, nous avons vu que Monseigneur Barika a pensé à mettre tout le monde ensemble, et les migrants et les réfugiés, ainsi que tous les paroissiens catholiques qui ont pu célébrer ça au niveau de ces martyrs de l'Ouganda. Donc je pense que dorénavant, ensemble, ça ne sera plus dispersé. Ensemble, Monseigneur, avec ses collaborateurs, que je vais citer aussi, le Père Sanvi, qui était vraiment très actif pour l'organisation de cette activité. L'année prochaine, je pense que ça sera encore la meilleure. L'année prochaine, ce sera meilleur, on espère. Hein. On continuera justement d'en parler. On parlera tout à l'heure de ce que vous avez eu à organiser cette année au cours de cette journée. Mais j'ai bien envie de savoir, finalement, c'est qui on appelle migrants, c'est qui on appelle réfugiés. Est-ce que ce n'est pas des notions trop floues pour nous? Révérend Emmanuel?
Merci Ghislain. Comme tu viens de le dire, ces deux concepts prêtent à confusion des fois. J'aimerais dire qu'un migrant, parler de migrants et réfugiés. Donc, quand je prends un migrant, par exemple, c'est quelqu'un qui décide de son propre gré de quitter son pays, non pas pour une raison de menace ou de persécution, mais pour peut-être trouver une vie meilleure à l'étranger. Soit c'est dans d'autres cas l'éducation qui l'oblige, qui fait qu'il a décidé d'aller étudier à l'extérieur dans un autre pays que le sien. Donc nos jeunes frères qui vont en Europe par exemple pour étudier sont des migrants. Oui, ils sont des migrants. Mais je vais préciser que la migration doit être sécurisée. D'accord, donc il y a encore une distinction à faire dans la notion même de migrants. Oui, il y a vraiment une distinction à faire. Donc il y a migration sécurisée, migration non sécurisée. Si. Alors, dans quel cas c'est sécurisé, dans quel cas ça ne l'est pas? Vous savez qu'il y a la loi de la migration pour quitter son pays pour un autre pays. Ah, il y a une loi. Il faut avoir des papiers pour pouvoir passer à l'immigration. Si tu n'as pas de documents de voyage qui reflètent la réalité du pays dans lequel tu vas, là tu n'es pas accueilli. Donc ceux qui vont de manière légale, avec des documents, avec un visa dans leur passeport, sont alors en train de faire une migration sécurisée. Et quand vous allez par exemple au nord de l'Afrique, vous voyez des gens sur des bateaux en train de traverser soit des feux, soit de la mer pour atteindre leur Eldorado. Donc là, c'est la migration qui n'est pas sécurisée. Et là, il y a beaucoup de conséquences qui en découlent. Les gens qui vont, les parents qui vendent leur terrain pour envoyer les enfants, avec les anarcheurs, ils sont là, après on ne les retrouve même plus. Donc c'est pourquoi je tiens à mettre l'accent sur la migration sécurisée. Un migrant, c'est celui qui a la volonté, c'est un désir pour lui d'aller étudier pour soit une autre raison, aller à l'extérieur pour une affaire qui lui donnera un moyen de subsistance. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à un migrant. Il y a la volonté et on fait les démarches pour y aller. Et pour le réfugié alors? Quand on parle de réfugié, souvent je me dis, le terme même nous aide à comprendre. C'est celui qui cherche un refuge. Et là, si quelqu'un cherche un refuge, ça veut dire qu'il n'est pas en sécurité. Donc, quand on parle de réfugié, c'est une personne qui fuit soit le conflit ou la persécution. Donc ça veut dire que la situation est vraiment périlleuse et intolérante au point qu'il décide de traverser les frontières nationales pour se retrouver en sécurité dans un autre pays. Voilà. Alors, je note sur le site des Nations Unies destiné justement aux migrations qu'en 2020, le nombre de migrants dans le monde était d'environ 281 millions de personnes, soit 51 millions de plus qu'en 2010, 128 millions de plus qu'en 1990 et plus de 3 fois beaucoup plus qu'en 1970. La proportion des migrants au sein de la population mondiale s'élève à 3,6%, mais en 2020 et en 2022, il y a encore un accroissement de ça. Je suis en train de me poser la question, pourquoi il y a autant de migration? Pourquoi il y a autant de migrants? Qui veut se jeter? En fait, ok. Bon, je pense que si nous remarquons de deux côtés, du point de vue des migrants et des réfugiés, dans le monde, on constate la crise actuelle qui bat son plein. Il y a les gens qui cherchent à joindre le bout, les deux bouts. Donc les gens pensent peut-être de l'autre côté, si je vais vers le Bénin, je vais m'en sortir. Je vais vers le Maroc. Voilà. De l'autre côté, nous avons constaté du côté des réfugiés, il y a les conflits partout, de gauche à droite, même le pays qui était sécurisé, que les gens se sentaient plutôt en sécurité. Mais il n'y a plus quand même le foyer de sécurité. Maintenant, les gens se déplacent de gauche à droite. Vous voyez, nous avons des camps, de l'autre côté, il y a les conflits, il y a la guerre, de l'autre côté, nous avons la crise. Vous voyez, maintenant,
ça ne fait qu'augmenter. La crise, l'année passée, nous avons traversé la Covid. Cette année, avec ce qui le monde traverse actuellement, c'est ça qui entraîne aussi le migrant à sortir et le réfugié. Donc, prions Dieu que l'année prochaine, que ça soit la meilleure, que le conflit puisse baisser, ainsi que la crise sur le plan économique. Madame Françoise, est-ce qu'on peut avoir de l'espoir qu'il y aura moins de migrants dans les années à venir? On peut, bien sûr que oui, on peut avoir l'espoir. Donc, si les dirigeants du monde entier cessent de faire la guerre, vous voyez, il y a des guerres partout, surtout en Afrique. Donc il y a la guerre partout, surtout en Afrique centrale aussi, surtout en RDC. Tant qu'il y a la guerre, il y aura toujours des réfugiés, il y aura aussi les migrants partout. Parce qu'il y a la crise, qui se bat dans le monde entier, surtout en Afrique aussi. À partir de Covid, tout était devenu difficile. Oui. Mais maintenant, le Covid a fini, il y a la guerre de l'Ukraine et de Moscou. Donc, vous voyez, tout cela, ça fait un peu peur, quoi. Donc, nous prions beaucoup Dieu pour que l'année prochaine, 2023, que ce soit une année meilleure par rapport à 2022. Donc là, on va beaucoup prier pour que les dirigeants du monde entier puissent savoir que nous sommes tous humains. Et la terre nous appartient à nous tous, c'est Dieu qui nous a créés. Nous sommes des créatures de Dieu. Donc, et ils veulent juste avoir l'air propre et bien, mais ils ne pensent pas aux petits peuples. C'est pour cela qu'ils font des guerres pour gagner, mais les petits peuples souffrent. Là, vraiment, les dirigeants du monde entier peuvent vraiment revoir cela. Voilà. Je rappelle aux auditeurs et auditrices qu'ils peuvent échanger et interéchanger avec nous au cours de cette émission. C'est sur les numéros de la radio, le 90 52 34 34, 90 52 34 34 et le 97 30 67 67, 97 30 67 67. Sur le premier numéro, vous pouvez même nous envoyer des messages sur WhatsApp. Sur le second, vous ne pouvez malheureusement qu'envoyer des SMS. Donc je rappelle les deux numéros, le 90 52 34 34, le 90 52 34 34 et le 97 30 67 67. Je rappelle donc que nous sommes dans une émission spéciale. Aujourd'hui, nous parlons des questions de migration. Nous avons l'honneur d'avoir sur ce plateau avec nous Monsieur Kisonga Ndombele Clovis, qui est entrepreneur, et Madame Muganga Malobo Françoise, qui est préparatrice et vendeuse de produits cosmétiques. Il est également avec nous le révérend Emmanuel Ajavon, qui est secrétaire général de l'Église méthodiste du Togo. C'est ensemble avec eux que nous sommes en train de débattre de cette question de migration. Révérend Emmanuel, je me tourne vers la Bible. Je vais citer 2 Pierre 3, verset 13. Nous attendons avec impatience un nouveau ciel et une nouvelle terre où résidera la justice. Est-ce que peut-être tous les humains ne sont pas des migrants? En fait, si nous nous référons à la Bible, je pense que la migration trouve son sens là. Si nous allons dans l'Ancien Testament avec l'histoire d'Abraham, à qui Dieu a demandé de quitter sa maison, voilà, c'est un cas de migration. Abraham est sorti. Et quand nous prenons le cas de Joseph, là, pour Abraham, nous sommes dans Genèse 12. Mais quand nous prenons le cas de Joseph qui a été vendu, ce n'est pas dans son pays, dans son propre pays, mais il est devenu Premier ministre de l'autre côté. Ce qui veut dire que la migration, même Jésus, quand Jésus est né, et pour sa sécurité, il a dû quitter Israël, Jérusalem, vous voyez. Donc la migration inhérente à la vie de l'être humain, voilà. On ne peut jamais défendre à quelqu'un de se mouvoir. Si nous nous référons même au message du pape hébreu 13-14, la ville que nous avons ici-bas n'est pas définitive. Nous recherchons la ville qui doit venir. Ça veut dire que c'est un mouvement de progression. C'est ça. Donc nous devons toujours faire la migration. Et vous avez posé la question entre-temps si on aura moins de migration dans les années à venir. Est-ce que je peux... Oui.
Là, je pense que madame a dit la vérité. Hein, parce que quand quelqu'un quitte son pays, c'est parce qu'il n'a pas tout ce qu'il veut avoir pour son développement holistique. Donc aujourd'hui, c'est un appel, cette journée, mais c'est un appel pour tous les dirigeants. Parce que chacun a sa responsabilité. Qu'est-ce qu'on doit mettre sur place pour les citoyens, pour que les citoyens soient à l'aise pour son épanouissement? Qu'est-ce que l'Église doit faire pour accompagner les gens, pour avoir une migration sécurisée? Aujourd'hui, souffrez que je le dise, hein, aujourd'hui il y a des pasteurs qui promettent que tu dois voyager, tu dois migrer, tu dois faire telle chose sans papier, on va prier pour toi. Ça c'est de la blague, c'est pas normal, c'est jeter quelqu'un vers la mort. Donc la migration a son fondement dans la Bible et que nous devons avoir une migration sécurisée. Donc, comme vous l'avez dit entre-temps, quand on parle de réfugiés, c'est une contrainte pour la personne qui quitte son pays. Et à la fin des troubles, à la fin des crises, il y a la famine qui s'installe. Et les gens sont obligés de migrer. Vous voyez, les deux thèmes, il y a une certaine cohérence entre les deux thèmes. Merci. Alors, Madame Françoise, vous êtes réfugiée. C'est dire que vous avez fui une situation. Est-ce que cela, c'était comment? Effectivement, moi j'ai quitté mon pays à cause de l'insécurité. Donc j'ai été 2 fois enlevée et 2 fois violée. Donc je ne pouvais pas rester avec le stress et j'étais aussi traumatisée. Je ne pouvais pas rester dans mon pays. Alors j'ai vite quitté le pays en laissant tout, malgré que j'ai travaillé quelque part. Donc avant j'ai travaillé avec le gouvernement de Mouzé Kabila, le gouvernement de Joseph Kabila, et après j'ai quitté pour travailler dans une entreprise privée. Et puis après l'enlèvement, je n'ai pas pu rester au Congo et j'ai laissé tout ce que j'avais et j'ai quitté le Congo. Donc arrivé au Togo, ça n'a pas été facile. Hein? Ça n'a pas été facile parce que moi je ne suis pas venue à l'avion. On a pris des chemins par bateau, par véhicule. Ça n'a pas été facile. Donc arrivé au Togo, je me suis allée vers les bureaux des Commission nationale aux aides aux réfugiés. J'étais arrivée là-bas, j'étais bien accueillie et j'étais inscrite. Et puis, je n'avais pas quelque part, mais du coup, ça a été vite. Et puis, une fois j'ai vu une annonce, on a publié au bureau des commissariats et au bureau des commissions nationales des aides aux réfugiés que tout réfugiés ou soit demandeurs d'asile qui veulent poursuivre ses études à l'université de Lomé, ils pourront ramener les dossiers. Donc quand j'ai vu cela, moi je me suis dit non, alors au pays, moi je ne suis pas allée à l'université, j'avais seulement les bacs et puis j'ai fait une formation en secrétariat de direction. Donc j'avais envie d'aller à l'université, mais je n'ai pas pu le faire. Et je me suis dit, ça c'est vraiment une opportunité qui est devant moi, alors je vais quand même essayer de déposer mes dossiers. Et puis, ça n'a pas été facile hein, quand j'ai déposé les dossiers et j'ai commencé directement les cours à l'université. Et puis, vous savez, les demandeurs d'asile et réfugiés, ce sont le HCR qui envoie la liste des gens qui voulaient faire l'université. Et arrivé là-bas, moi, j'ai déjà commencé mes études. Et après, mon nom ne figurait pas parmi la liste des gens qui ont laissé leur dossier. C'est ça vraiment que j'étais vraiment très très inquiète. Je me suis dit non, moi j'ai déjà commencé mes cours et j'ai passé aussi les devoirs, alors moi je vais aller jusqu'au fond. Et du coup je suis retournée vite au secrétariat de la coordination des aides aux réfugiés. Je suis arrivée là-bas heureusement et la coordinatrice qui était là, Madame Ablavi, et il a fait encore une lettre au président de l'université. Donc là c'était vraiment à la fin, avant 2 jours que l'inscription à l'université termine. Et quand on fait la lettre pour aller déposer chez le président de l'université, donc vous allez aussi attendre pendant quelques temps. Je suis allée là-bas, vers Tokoin, pour déposer ma lettre. Et puis, je leur ai dit que c'est vraiment urgent parce que dans 2 jours, il y aura la clôture de l'inscription. Dieu merci. Le même jour, moi, j'ai fait l'inscription. Donc, à 15h,
j'ai fini mon inscription et à 16h, l'inscription était close. Et puis, je suis entrée dans le département de sociologie. Et donc là, je me suis fait connaître avec les délégués. Et puis, on avait des amis. Donc, j'étais bien accueillie. Et on travaillait souvent en groupe. Donc, ce qui m'a plu, j'avais vraiment apprécié mes amis de l'université, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. On travaillait ensemble. Donc, c'était bien. Donc, j'ai gardé une souvenir dans ma tête que j'étais bien en première année, deuxième, troisième. Donc, j'ai fait 4 ans parce qu'en première année, j'avais un peu de difficultés, vous voyez. J'avais laissé d'étudier, ça fait au moins longtemps. Donc là... C'est un changement de cap complètement... Bien sûr, j'avais un peu de difficulté. Donc sur les 12 matières, j'avais validé juste 4 matières. Et puis dans le deuxième semestre, sur les 11 matières, j'ai validé 10 matières. Alors j'étais déterminée. Je me suis dit que moi... Il y a des gens qui font 6, 5, 6, 7, 8 ans à l'université. Mais moi, je me suis dit que moi, je vais faire 4 ans et puis je vais quitter l'université. Et puis, Dieu merci, je fais 4 ans. Je puis avoir ma licence. Maintenant, je suis sociologue. J'ai la licence de sociologue. Donc, les Togo m'a donné cette opportunité. Donc là, je remercie beaucoup les ACR parce que c'est lui qui s'occupait de tout cela. Et la Commission nationale aux aides aux réfugiés, vraiment, c'est eux qui m'ont vraiment beaucoup aidé pour que je puisse avoir aujourd'hui la licence. Parce que j'avais vraiment tellement envie de l'avoir. Je suis vraiment très contente aujourd'hui. J'ai envie de vous applaudir. Je peux? Voilà, c'est mon parcours. Voilà. Emmanuel, je comprends que ça n'est jamais facile. Que ce soit une migration voulue et sécurisée, ou que ce soit dans le cas d'être réfugié, ce n'est jamais facile de faire ce changement de vie-là d'une étape à une autre. Est-ce que vous confirmez, M. Clovis? Oui, tout à fait, je le confirme. Au sein des réfugiés, vous voyez, il y a une multitude de personnes. Dans les réfugiés, même comme le pasteur l'a dit tantôt, du côté des migrants, nous avons les déplacés des guerres. Oui. Et nous avons les réfugiés qu'on appelle, qui viennent, c'est-à-dire individuellement ou en famille, pour demander l'asile. Comme le cas quand il y avait conflit au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a les réfugiés qui se sont déplacés en masse. Oui. Donc ça, c'est les déplacés. Et le gouvernement togolais n'a pas pu étudier les dossiers au cas par cas. En même temps, il les a donné le papier, le statut des réfugiés. Mais ce qui arrive, je vais donner les cas. Nous avons le chef de l'État burkinabé qui s'est déplacé, il est actuellement au Togo. Oui. Voilà, ça, vous voyez, il est arrivé, il a demandé son asile. Donc, ça dit 1 ou 2 personnes comme ça. Donc c'est un peu cela. Donc arriver dans le pays de demande d'asile, vous voyez, il y a un changement. Que vous soyez président, directeur, ministre ou pasteur, nous l'avons vu, nous avons aussi des réfugiés pasteurs. Donc pour s'adapter, vous allez vous fondre dans le milieu. Et après, avec la volonté, avec votre force, avec la foi, vous allez essayer de vous démarquer. Dans les cas contraires, vous allez vous perdre. Donc, je pense, comme on l'a dit, il faut travailler. Quand vous arrivez, l'accueil, comme au Togo, l'accueil est quand même la bienvenue. Et je pense que si vous présentez votre dossier en attendant l'étude, je pense que l'environnement est quand même propice, est quand même bien pour vous accueillir et vous intégrer par rapport. Si vous ne pouvez pas exercer ce que vous avez fait au pays, je pense qu'on peut quand même essayer de s'adapter, de changer de cap comme la sœur l'a dit tantôt. Vous voyez un peu, donc ça dépend de la volonté et du courage. Sinon, au niveau du HR, on ne pourra pas faire tout par rapport à votre famille ou à vous. On pourra vous donner une petite aide, ce qu'on appelle les aides ponctuelles, c'est-à-dire pour vous soulager un peu, et après c'est comme un enfant qu'on essaie de donner un peu la main, essayer de tirer et des mains pour essayer de marcher seul. Donc le HR ne pourra pas faire de vous prendre en charge votre loyer, votre nom. Il va essayer juste de donner un coup de pouce
Et après, vous-même, vous allez essayer d'évoluer. Donc, je pense que ça, ce qui est important d'abord, c'est la protection. Quand on arrive, quand vous avez le papier administratif, vous avez votre carte d'identité. Si vous avez les moyens, vous pouvez trouver aussi un passeport TVC, titre de voyage de réfugié. Et une fois que vous avez le papier, je pense que vous pouvez avoir la facilité de taper des portes gauche à droite et accéder aussi à des institutions bancaires, c'est-à-dire garder votre petit 1000 francs, 100 francs. Je pense que cela, quand même, pourra vous aider demain à vous intégrer. Donc, je pourrais dire que ce n'est pas facile, mais ça dépend d'abord de la volonté. Donc, même si vous êtes dans une église, l'église, votre église ne pourra pas, ou votre pasteur, vous prendre en charge. Si vous êtes membre d'une congrégation, un autre frère arrivé, ils pourront juste faire un geste ponctuel et après, vous-même, vous allez essayer d'évoluer dans vos propres ailes. Vous serez livré à vous-même, forcément à un moment donné. Oui, j'allais dire, avant de construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés, il faut que ces derniers soient vraiment en sécurité. Donc, dans le témoignage de madame et l'adresse de monsieur tout à l'heure, j'aimerais juste rappeler que les réfugiés sont protégés par des lois. Si nous référons à la Convention de 1951 relative aux réfugiés et de son protocole de 1967, il y a aussi d'autres lois. Il y a la Convention de l'UA de 1969 sur les réfugiés, donc qui demeure aussi d'actualité. Donc je tiens à jeter un coucou au gouvernants qui ont pu appliquer ces lois, ce qui a permis à madame d'avoir brillamment sa licence. C'est ça. Et c'est au travers de cette loi qu'on peut avoir aussi le droit d'asile, comme l'a dit tout à l'heure monsieur. Donc c'est dire que construire l'avenir, la planète avec les réfugiés et les migrants est une interpellation pour chacun de nous, tous les acteurs, tous les dirigeants, tant politiques que religieux. Merci. Merci à vous. On va souffler un tout petit peu avec ce morceau d'Onel Mala. La vie doit continuer, c'est le titre de ce morceau. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Ces larmes versées, il y a du vide à combler, tant d'années de vie cachée, il y a tellement de pages à tourner, parce que la vie doit continuer, au point où nous sommes arrivés, voyez-vous pas que nous sommes limités, la grâce étant disposée, il faudra savoir s'arrêter. Les jeux ont assez duré. Or avec Dieu, faut pas jouer. Oh, oh, oh. Yeah. Avec Dieu, il faut pas jouer. Il y a de l'amour à donner. Tellement de gens. Tout juste à côté, les enfants attendent pour jouer, faut leur donner d'espérer et de continuer à rêver que la paix leur est destinée. Alors ils pourront s'amuser. Oh, oh, oh. Les enfants attendent pour jouer.
se parler. Absolument. Communiquer, il faut s'écouter. Car Dieu nous a écoutés, il nous a aidés à résister pendant des années. Et pourtant, il n'y était pas obligé, oh non. Il y a de l'amour à donner, tellement de gens attristés. Il y a tellement de plaies à penser. Pour toutes ces larmes versées, il y a de l'amour. De l'amour à donner. Tellement de gens attristés. Tellement de plaies à penser. Pour toutes ces larmes versées. Il y a une vie à accomplir. On a mis la vie à chier. Oh là là. Tellement de pages à tourner. Parce que la vie doit continuer. Il y a tellement de pages à tourner. Parce que la vie doit continuer. Il y a de l'amour à donner, tellement de gens sont attristés dans le monde, tellement de plaies sont à penser, il y a du vide à combler, il y a des pages à tourner, la vie doit continuer. C'est aussi ce message-là pour les migrants, pour les réfugiés. Nous sommes en train de parler aujourd'hui des questions de migration et c'est dans cette émission spéciale-là que nous organisons à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du migrant et du réfugié, une journée célébrée au Togo le 25 septembre dernier par le Conseil épiscopal Justice et Paix du Togo, bien sûr en collaboration avec les services qui s'occupent des questions de la pastorale sociale. Ces services-là au niveau de l'Église catholique, ce sont la CEJP Togo, l'OCDI Caritas Togo, l'Apostolat de la Mer, aussi avec toutes les organisations de migrants et de réfugiés qui s'occupent justement de ces questions-là. Les communautés de réfugiés et de migrants ont célébré cette journée le 25 septembre dernier et nous sommes au plateau avec monsieur Kisonga Ndombele Clovis qui est réfugié, mais également avec madame Mugonga Malobo Françoise, également réfugiée au Togo. Nous sommes également avec le révérend Emmanuel Ajavon, secrétaire général de notre église. Nous sommes en train de parler des questions de migration et vous pouvez également nous poser vos questions ou faire vos contributions sur les numéros de la radio. Malheureusement, nous ne pouvons recevoir que des messages, que ce soit sur WhatsApp ou que ce soit par SMS. C'est sur le 90 52 34 34, 90 52 34 34 et le 97 30 67 67, 97 30 67 67. Si vous êtes hors du Togo, n'oubliez pas de précéder ces numéros-là de l'indicatif plus 228. Je nous rappelle ce message du pape, une partie du message, il dit chers frères et sœurs, et surtout vous les jeunes, si nous voulons coopérer avec notre Père Céleste pour construire l'avenir, faisons-le ensemble avec nos frères et sœurs migrants et réfugiés. Construisons-le aujourd'hui car l'avenir commence aujourd'hui et il commence avec chacun de nous. Nous ne pouvons pas laisser aux générations futures la responsabilité des décisions qui doivent être prises maintenant pour que le projet de Dieu sur le monde puisse se réaliser et que son royaume de justice, de fraternité et de paix arrive. C'est une partie de ce message-là que le pape François a adressé à toute la communauté chrétienne à l'occasion de la célébration de cette journée mondiale du migrant et du réfugié, 108e journée célébrée dans le monde, la première au Togo. Et à l'occasion aussi de cette célébration, le pape nous invite à prier. Révérend, nous pouvons prier comme notre pape nous le propose. Effectivement. D'accord, je vous laisse toute la plénitude pour ça. Alors prions. Seigneur, fais de nous des porteurs d'espoir, afin que là où sont les ténèbres, il règne ta lumière, et que là où il y a résignation, renaisse la confiance dans l'avenir. Seigneur,
Fais de nous des instruments de ta justice, afin que là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité. Et que là où il y a la cupidité, prospère le partage. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton royaume ensemble, avec les réfugiés et les migrants et avec tous les habitants des périphéries. Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau de vivre tous comme des frères et sœurs. Amen. Amen. Bah voilà, donc cette prière-là, à l'occasion de cette journée, et on va se rappeler, c'était le 25 septembre dernier, c'est ça? Qu'est-ce qui a été organisé, Monsieur Clovis, Madame Françoise? Oui, le 25 septembre 2022, la date qui vient de se passer, donc c'était prévu, il y a la messe qui a été organisée par le Monseigneur Nicodème, Anani, Barricade, Bénisson. Donc après la messe, il y avait des invités comme tels que les ACER, le OIM, Green Village Foundation, les affaires sociales, ministère de sécurité et de la protection civile et la cellule nationale d'accueil des réfugiés. Et après la messe, il y avait des réfugiés et migrants qui sont venus avec leur savoir-faire. On avait un moment pour exposer des choses que les migrants, les réfugiés ont quand même fait. Tel que chez nous, en RDC, on était au moins 3 personnes qui ont exposé leur savoir-faire. Moi, j'avais exposé les savons liquides, les pommades bombes, telles que bombes contre les douleurs. Et j'avais aussi ramené aussi les vaselines pour la peau. Si la peau est sèche, vous pouvez passer vaseline, ça fait du bien. Donc c'était vraiment un moment très agréable. Donc après l'exposition, il y avait aussi un moment de jouissance. Il y avait un moment de jouissance, il y avait pour les 3 communautés, il y avait une communauté centrafricaine, il y avait aussi une communauté rwandaise et la communauté de la République démocratique du Congo. Donc la communauté des Centrafrique, ils ont presté, donc ils ont dansé avec leur danse traditionnelle. Et aussi la communauté rwandaise aussi, ils ont montré quand même comment ils dansent chez eux. Et chez nous aussi, en RDC, notre communauté, on avait préparé les enfants qui ont dansé la danse de chez nous, donc la danse traditionnelle. Donc c'était vraiment un moment très agréable et on était vraiment heureux. Et puis à la fin, tout le monde a mangé, tout le monde a bu de l'eau, de jus et on a aussi bénéficié des transports aller-retour. Donc là, vraiment, c'était vraiment une journée vraiment qui reste dans le cœur, donc dans l'histoire, ça reste, voilà. Malheureusement, ceux qui n'ont pas participé, il n'y aura plus cette journée cette année. Cette année, c'est fini, donc il doit attendre l'année prochaine. Et on rappelle que c'est le dernier dimanche du mois de septembre. Tout à fait. Et voilà. Cette année, le thème de la célébration, c'était construire l'avenir avec les migrants et réfugiés. Quel est le message qu'on peut en sortir, M. Clovis? Le message, c'est que la construction, c'est-à-dire, nous devons vivre ensemble. Donc, on ne doit pas considérer le migrant comme un voyou, comme un bandit. C'est comme quelqu'un qui est venu arracher la place de l'autre, et le réfugié aussi. Donc, le message, c'est simple. Nous devons vivre ensemble, et l'autochtone, et le migrant, et les réfugiés, pour bâtir une ville nouvelle. C'est que le message que le pape voulait nous donner. Donc on doit considérer le migrant et les réfugiés. Comment on considère, révérend, comment on considère finalement le migrant ou le réfugié au quotidien? En tant que kidam comme moi, comment moi aussi je peux apporter ma pierre à cet édifice-là? Ce que je peux dire par rapport à la considération qu'on doit donner aux migrants ou aux réfugiés, nous devons, en tant que chrétiens, nous rappeler que nous sommes à l'image de Dieu. Parce qu'à l'origine, Dieu dit,
faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc, quelle que soit l'origine du migrant, du déplacé, du réfugié, il est une créature de Dieu. Et donc, cette créature a sa dignité et doit être respectée dans tout domaine. Donc, c'est ce que je peux dire et interpeller chacun de nous, à savoir que le migrant est une créature de Dieu, le réfugié est une créature de Dieu, et ces personnes ont besoin d'être respectées et ont de dignité. Merci. Alors le pape François, dans son message, invite non seulement à l'accueil des migrants et réfugiés, mais aussi à valoriser leur présence. Vous avez parlé tout à l'heure, Madame Françoise, de ce que vous faites. Vous êtes dans la production et la commercialisation de produits cosmétiques. Il y a d'autres réfugiés aussi qui font des choses. Je me pose la question, quels sont les atouts et potentialités que constituent les réfugiés et les migrants pour leur communauté d'accueil? Donc là, pour les réfugiés, là nous avons une dame, Joséphine Etabini. Et c'est aussi une réfugiée qui a fait une formation, c'est pas ici au Togo, c'est qu'elle a dit. Elle est en train de former les gens en produits cosmétiques. Donc quand elle a lancé les messages, nous on a dit non, on ne pouvait pas rester bras croisés. Parce qu'ici, au Togo, pour le moment, pour avoir un travail, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile, donc nous, on a essayé un peu de faire l'entrepreneuriat. Donc, on a jugé mieux de faire l'entrepreneuriat. Avec l'entrepreneuriat, nous-mêmes, nous pouvons gagner de l'argent sans aller travailler quelque part. Donc, la formatrice nous a appelés, elle a donné une annonce et puis on a partagé ça sur notre plateforme des réfugiés. Et on a essayé d'appeler aussi certains membres d'autres communautés qui sont venus nous rejoindre. Et on a passé une formation en produits cosmétiques. Donc là, après la formation, nous sommes là, nous sommes en train de fabriquer nous-mêmes les savons gel liquide, donc les pommades pour cheveux, pommades vaseline et pommades contre les douleurs. Aussi, il y a les anti-moustiques. Bon, dernièrement... Oui. Ouais, bientôt ici, encore une autre formation que nous sommes en train d'appeler nos frères, sœurs qui sont migrants ou bien réfugiés. Le 15 de ce mois, octobre, il y aura encore une autre formation que nous allons apprendre comment fabriquer les savons durs, comment fabriquer les balsams et comment fabriquer les shampoings pour les cheveux et comment fabriquer aussi le javel en liquide. Vous voyez, avec tout cela, nous-mêmes nous pouvons aussi gagner de l'argent sans avoir chercher un travail. Donc là, au moins, nous pouvons aussi engager aussi 2-3 personnes qui pourront aussi travailler avec nous tels que nous sommes réfugiés. Donc c'est ça notre contribution ici au Togo. Parce que nous ne pouvons pas rester bras croisés et attendre toujours le HCR nous donne quelque chose, soit aller au bureau des commissions nationales et aux aides de réfugiés pour aller demander. Non, nous-mêmes on a dit non, nous sommes quand même des humains. Nous ne pouvons pas rester toujours tel qu'on voit un réfugié comme quelqu'un qui est malheureux. Oui, on sait bien que nous sommes un peu vulnérables, mais nous ne pouvons pas rester toujours dans la vulnérabilité. Donc là, nous pouvons aussi chercher à gagner aussi l'argent pour contribuer au développement du Togo aussi. Parce que le Togo, c'est un pays qui nous a accueillis avec la main ouverte, vous voyez. Donc nous aussi, on doit contribuer pour que les pays s'avancent. Voilà. Monsieur Clovis, vous êtes entrepreneur, vous aussi, vous contribuez au développement du pays, de quelle manière? Oui, j'essaye tant soit peu de faire des momiers. C'est dans le domaine aussi de l'aménagement, bâtiments, donc décoration intérieure, vous voyez, et puis dans le petit commerce aussi. Donc on essaye de toucher un peu tout ce qui peut apporter quelque chose dans le bon sens. Donc je pense c'est un peu ça. Donc on essaye avec le peu de moyens
d'employer aussi certaines personnes. Donc je pense qu'il y a... Vous employez des Togolais? Non, c'est toute nationalité confondue. Donc on essaye de faire ce qui est de notre mieux. Donc je pense que c'est ça. Comme la sœur l'a dit, c'est dur, mais on ne peut pas croiser les bras. C'est pour chercher à joindre le debout. Donc c'est comme les Togolais, c'est pas aussi facile pour eux. Donc ils n'ont pas croisé les bras, ils se battent. Donc nous aussi, nous sommes tous dans la cité nouvelle que nous voulons construire. Donc on ne peut pas croiser les bras pour que cette cité nouvelle puisse avoir lieu. Nous tous ensemble, avec les migrants et les réfugiés et les autochtones, nous allons converger dans le même sens pour que cette ville nouvelle puisse avoir lieu. Sinon, si une partie reste les bras croisés, il n'y aura pas bien vraiment cette ville nouvelle dont on nous parle ici. Donc partout c'est difficile et c'est dur à l'heure actuelle, mais nous devons essayer de mettre à l'œuvre nos potentialités que Dieu nous a données et d'essayer de faire quelque chose. Faire quelque chose, cela ne veut pas dire faire quelque chose de grandiose, des millions, mais avec le peu de moyens, on peut essayer de développer. Quand on dit un entrepreneur, c'est petit à petit. Un entrepreneur, ce n'est pas celui seulement qui construit des grands édifices ou fait... Non, non. C'est quelqu'un qui essaye de mettre quelque chose en place et de se battre, c'est ça. Nous tendons vers la fin de cette émission. Avant de vous donner la parole pour un dernier tour de table, je rappelle aux auditeurs et auditrices que cette émission est organisée dans le cadre de la célébration de la journée mondiale du migrant et du réfugié. Et cette journée-là célébrée au Togo le dernier dimanche du mois de septembre, en tout cas tous les ans dorénavant, à compter de cette année. Cette journée-là est célébrée. Le Conseil épiscopal Justice et Paix du Togo a célébré cette journée-là en collaboration avec les services de la pastorale sociale de l'Église catholique, que sont CDI Caritas, Apostolat de Mer et la CEJP Togo. En plus d'eux, se sont joints également les communautés des réfugiés et des migrants au Togo pour célébrer cette journée. Une question qui m'est venue avant de vous donner la parole pour votre mot de fin. Quelle est votre vision ou votre objectif d'ici 5 ans? Est-ce que vous envisagez retourner un jour chez vous? La question est à Monsieur Clovis et à Madame Françoise. Quelle est votre vision ou votre objectif d'ici 5 ans? Et est-ce que vous envisagez retourner chez vous un jour? Oui, je pense qu'on est mieux que ce soir. Donc, la vision est là, mais il faut la matérialiser. Donc je pense qu'il y a toujours des projets, des visions. On voit dans la perspective, c'est préparé. Donc moi personnellement, je suis au Togo, mais je pense toujours au retour. Donc ça se prépare. Donc, comme je le dis, ça se prépare. Donc, vous y réfléchissez. Oui, non. Faut pas trop y réfléchir. Non, c'est pas le moment de réfléchir. On va vous donner beaucoup de choses ici. Donc, vous n'êtes pas besoin de partir. Madame Françoise. Oui, alors pour moi, je n'envisage pas pour retourner dans mon pays parce qu'il y a les sécurités qui règnent là-bas. Donc, toujours, depuis oui, il y a les sécurités qui règnent. Oui. Je suis à l'aise ici au Togo. Donc, je travaille. Comme j'ai fait mes études au Togo, qui m'a donné l'opportunité d'avoir la licence. Donc là, je fais encore une autre formation en produits cosmétiques. Je préfère encore rester ici. Donc je n'envisage pas pour le moment, ou bien dans 5 ans, pour rentrer dans mon pays. Non. Parce que la situation est critique. Oui. Parce que là, j'étais un peu traumatisée. Et que le traumatisme, là, pour que ça passe, ça va prendre un peu du temps. Donc ici au Togo, je suis à l'aise. Je fais mes activités, je gagne un peu. Je sais que moi, je gagne, je mange, je paye les loyers. Je paye l'électricité et je paye l'eau. Et je paye aussi les ordures aussi. Vous voyez, donc j'arrive à m'en sortir. Donc je n'envisage pas pour le moment. Donc pour rentrer dans mon pays. Voilà. Le temps nous a rattrapés finalement. Vraiment. On ne finira jamais de parler. Je crois que la question de migration est tellement grande et nous aurons d'autres occasions pour en parler. Peut-être un dernier message, révérend. Merci pour la célébration de cette année avec le message du pape. C'est un message qui est vraiment riche de sens, d'interpellation, qui nous appelle tous à savoir que le réfugié ou le migrant,
sont nos frères, ne sont pas ni des étrangers. Et aussi, leur présence dans notre pays ajoute de la valeur à la croissance économique et sociale. Parce qu'avec le témoignage, l'attente, tout cela, nous apprenons d'eux aussi. Donc, respectons et plaidons pour la cause des réfugiés au Togo. Merci. Monsieur Clovis? Oui, je pense que tout a été dit. Donc, on rend grâce à Dieu. La force de l'amour qu'il a donné à nous et surtout de l'accueil que les Togolais nous ont donné ici, ainsi que du gouvernement de sa protection. Donc tout ce qu'on peut dire, nous disons quand même merci au peuple togolais et aux dirigeants de ces pays. Madame? Je rends grâce à Dieu pour tout et je remercie mon père Gustave Sanvi qui nous a donné cette opportunité de venir passer ici à la radio. Et aussi je demanderai aux dirigeants du monde de revoir un peu la situation du monde entier, de laisser faire la guerre pour leur propre intérêt. Et aussi les dirigeants peuvent aussi penser aux jeunes gens qui viennent de finir les universités et des centres de formation qui ne trouvent pas le travail. Et puis je demanderai aux dirigeants du monde entier de créer, surtout ici en Afrique, de créer des centres de formation pour avoir un avenir meilleur dans l'avenir. Voilà. Merci beaucoup à vous et à vous aussi qui nous avez suivis tout au long de ce moment. Merci au Conseil épiscopal Justice et Paix du Togo pour avoir facilité ce moment d'antenne. Merci à chacun et chacune de vous. On se donne rendez-vous très prochainement. Continuez de nous suivre avec tout le programme de la radio, tout ce week-end-là qui s'offre à vous. Très bon week-end à chacun et chacune de nous. Allez, à très vite.